Le 11 septembre 2010, dans la ville de Miami aux États-Unis, un homme est arrêté. Il fait l'objet de sollicitations auprès de prostituées. Comme il est courant là-bas de le faire, une photo de cet homme est prise, puis publiée dans le journal local et sur internet. Arrêté le 9 septembre 2010, accusé de sollicitation d'une prostituée. Bon, qu'est-ce qui se passe avec la tête des mecs de Miami-Dade? VS, oui, cette photo est réelle. Cliquez ici pour plus de photos du même homme. C'est alors que la publication devint virale. Mais pourquoi? L'homme arrêté est Carlos Rodriguez, dit Alfie ou Alf Headman, traduisez l'homme demi-tête. Cette image fait le buzz car personne n'y croit. Tout le monde pense que c'est un photomontage et qu'il est donc scandaleux de voir ce genre d'article dans le domaine public. Ils le penseront jusqu'à ce qu'un an plus tard, le 13 septembre 2011, une vidéo apparaisse sur YouTube. Sur la chaîne de Ronnie Souza, une vidéo du nom de Alf Headman, l'homme à demi-tête, est postée. Une vidéo où l'on aperçoit Carlos Rodriguez consommer et être sous l'influence de marijuana. Une vidéo choquante qui ira jusque sur les plateaux télé, tellement elle fut virale à l'époque. Half a hey, huh? What you gonna tell the world? The world's watching you right now, half a hey. Cette vidéo confirmait l'existence de Carlos. Le mythe devenait alors réalité. Mais elle affirmait aussi autre chose, l'élément qui emmènera Carlos vers sa chute. Quelques années en arrière, dans les rues de la banlieue de Miami, Alfie, 14 ans, son cousin et un ami, prennent du Xanax et de l'alcool. Un mélange ayant le pouvoir de ralentir le système nerveux, provoquant des hallucinations auprès de ceux qui en consomment. Suite à cela, ils emboîtent le chemin pour rentrer chez eux. Et c'est là, sur la route, qu'ils aperçoivent une superbe voiture de l'autre côté de la rue. C'est décidé, ils vont s'en emparer. Ils réussissent à voler le véhicule, et c'est alors qu'ils prirent la route. Trop jeunes pour avoir le permis, mais surtout sous l'influence d'une drogue très puissante. Ce qui devait arriver arriva. Au volant, sans ceinture de sécurité, élancé sur la chaussée à haute vitesse, il se prend un poteau et traverse le pare-brise. Et c'est de plein fouet qu'il percuta le sol au niveau de la tête. Carlos se réveillait alors dans un hôpital, avec la chance d'avoir été sauvé par des médecins très qualifiés. Et sans même avoir perdu une seule de ses fonctions motrices. Seulement son apparence était endommagée. Le 17 février 2012, une vidéo YouTube fait le buzz. Une vidéo dans laquelle il explique comment il a perdu la moitié de son crâne et clame la dangerosité de la drogue. So tell me, dog, how did this shit happen to you? I was barred out on drugs, and I was driving, and I hit a pole, and I flew out the front window, and landed on my head. Une vidéo qui avait donc bon fond, sans compter le fait qu'il tire sur un gros joint pendant toute la vidéo. Le 21 octobre 2016, à 14h30, un bâtiment à 2 niveaux prend feu. 2 habitants furent grièvement blessés, ces incendies étaient criminels. Un matelas, dans un des appartements, avait visiblement été allumé par le malfaiteur. Dans la cour, face au sol, cerné par des agents de police, Carlos se rendait. Il fut mis en examen pour tentative de meurtre et incendie criminel. Il fut placé en détention sous caution de $20 000, jugé comme ayant perdu l'esprit. De ce que l'on sait, il erre dans la cour de la prison dans laquelle il est enfermé, nageant dans le vide, dans l'attente que quelqu'un puisse peut-être lui payer sa caution. La drogue s'est emparée de lui. Il est important de vous le rappeler, je pense. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage. Ne vous droguez pas. Au revoir.